Eh bien, voici venu un moment extrêmement important de ces États généraux, puisque va maintenant être signé par les présidents des 4 conférences des disciplines de santé la charte Romain Jacob, du nom d'un patient décédé il y a maintenant 10 ans, dont le papa, ici présent, M. Pascal Jacob, est, comme l'a dit Madame la ministre Darrieussecq, un infatigable combattant de la reconnaissance du handicap et surtout de l'action que les soignants doivent mener pour améliorer sa prise en charge. Or, tout commence par la formation de nos étudiants dans toutes ces disciplines de santé. Et comme vous me l'avez dit, Monsieur Jacob, tout ça est parti, entre autres, d'une réflexion d'un médecin en face d'un patient porteur de handicap et qui disait « j'ai peur ». Et je pense que si, après la signature de cette charte et après l'engagement que les différents doyens et responsables d'unités de formation et de recherche vont prendre solennellement aujourd'hui, si nous n'entendons plus ces mots « j'ai peur », alors peut-être nous aurons gagné. Vous avez la parole. Merci. Vous comprendrez mon émotion aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour pour les personnes vivant avec un handicap. Un grand jour, pas seulement un point d'arrivée, mais un point de départ. Merci à vous tous d'en être les artisans. Je voudrais tout particulièrement remercier Monsieur le doyen de Caen et conseiller de la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, mon cher Emmanuel. Tu es la personne qui a réussi à fédérer les talents et les expertises. Merci à Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Rouen. Cher Benoît Weber, votre accueil est un formidable espoir pour nous tous. Merci aussi à Monsieur le doyen de l'UFR de médecine de Paris-Cité, cher Philippe Ruzienski. Votre écoute et votre engagement est un chemin de valeur pour notre pays. Merci au ministre d'être présent pour nous encourager à continuer. Merci, chère Geneviève Darrieussecq. Merci, Patrick Hexel. Merci, Charlotte Parmentier-Lecoq. La charte unie pour l'accès à la santé des personnes vivant avec un handicap a pris le nom de Romain, mon fils, quand il est mort après 3 refus d'un grand hôpital et à la demande de Raymond Lemoigne et de Marisol Touraine. La charte Romain Jacob a été écrite par et pour les personnes vivant avec un handicap. La charte Romain Jacob est évaluée à la demande des personnes vivant avec un handicap avec leurs questions et sans filtre, ce qui permet de mesurer les progrès. Avez-vous eu un accès à un soin? Avez-vous vu un soignant? A-t-on accepté l'accompagnement que vous avez choisi pour vous accompagner pendant vos soins? Avez-vous eu les explications de vos soins qui vous permettent d'être acteur de votre santé? A-t-on
pris en compte votre douleur? Cette évaluation est faite aujourd'hui par la CRAMIF au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie et représente en 2024 plus de 160 000 questionnaires, réponses, ce qui nous guide tous les trimestres avec une publication des résultats par département, par région et nationaux. Rencontrer le handicap, le comprendre, être attentif à la différence, inventer de nouveaux modes de communication, découvrir et connaître, tout simplement, c'est ne plus en avoir peur. C'est pouvoir agir, c'est valoriser et enrichir tous les métiers du soin et de l'accompagnement par la richesse de la différence. Rien n'est plus difficile que d'être incapacitant face à une personne vivant avec un handicap. Devenir capacitant grâce à la sensibilisation et à la formation de vos universités, grâce à votre signature de la Charte Romain Jacob, est une formidable source de progrès qui répondra aux besoins des personnes vivant avec un handicap et à toute notre société. Je tiens tout particulièrement à vous remercier tous et toutes, car tous les soignants, en devenant capacitants, vont être les artisans de l'accès à la santé des personnes vivant avec un handicap par la prévention, par le prendre soin, par l'accompagnement, ce qui leur permettra d'être dans la vraie vie. Et à l'aube des 20 ans de la loi de 2005, ce sera un fait marquant de l'inclusion et de la société accueillante et accompagnante. Aujourd'hui, la charte a été signée plus de 2700 fois en France et 7000 fois à l'étranger. Nous allons vous transmettre à tous les doyens, à toutes les universités, les résultats, et je demanderai à Vesna Virjevic, qui m'accompagne, de prendre soin et de vous donner tous les résultats qui verront dans chacune de vos régions tous les progrès. Mais nous ne pouvons que constater que les régions qui ont démarré il y a 8 ans ont de bien meilleurs résultats du baromètre handifaction. Grâce à Jean-Paul Évrard, grâce à Bagnafam, grâce à Jean Caron, Alain Léon de Reims et à Emmanuel Touzet de Caen, à Bérénice, Roy Doré de La Réunion. Merci, Fabienne Darcet, de vous engager avec nous pour un diagnostic du handicap le plus précoce possible. Merci, Vincent Livowski, d'être la présence et le conseil de proximité dans toutes les villes de France. Merci, Benoît Weber, d'être l'élan d'un meilleur accès à la santé de tous nos concitoyens. Nelson Mandela nous a dit « La souffrance humaine vient de 3 choses essentielles. La première, la discrimination. C'est de ne pas être reconnu comme un citoyen à part entière.
La deuxième, c'est l'injustice. C'est de ne pas avoir droit au droit commun parce qu'il n'est pas accessible. La troisième, et il savait de quoi il parlait, c'est la solitude subie, c'est la mise à l'écart de notre société. Beaucoup de personnes vivant avec un handicap se reconnaissent dans ces trois souffrances. Je sais aujourd'hui que grâce à vous, il y aura moins de discrimination, moins d'injustice, moins de solitude subie en France. Merci. Quelle émotion! Bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre, chère Geneviève, Monsieur le ministre, cher Patrick, Mesdames et Messieurs les organisateurs de ces États généraux, Mesdames et Messieurs les doyens des facultés de médecine et des formations en santé, Monsieur le Président de la Conférence des doyens, Monsieur Pascal Jacob, Mesdames et Messieurs les enseignants, chercheurs, encadrants, professionnels de santé, étudiants, je suis très heureuse et honorée d'être parmi vous pour la 7e édition de ces États généraux et particulièrement pour ce moment déterminant qu'est celui de la signature de la Charte Romain-Jacob. Je tiens à saluer le travail fait par l'ensemble des acteurs de la formation et de la recherche médicale qui œuvrent pour un accès pour tous aux formations médicales et à la recherche, une formation aux professions de santé adaptées aux personnes en situation de handicap, une formation et une recherche toujours plus innovantes et porteuses de progrès pour la prévention et la prise en charge des personnes en situation de handicap. Sur le champ du handicap en particulier, que les professionnels soient formés à la prise en charge du handicap, que les formations soient accessibles aux personnes en situation de handicap, sont des enjeux majeurs. Et je salue Pascal Jacob et l'association Handidactique, qui sont les créateurs de la Charte Romain-Jacob. Merci pour votre travail et les avancées auxquelles il contribue. Je salue particulièrement la signature de la Charte Romain-Jacob par les présidents des conférences des doyens en formation en santé. Comme l'a dit le président, c'est un symbole puissant de votre engagement. Cette charte a désormais 10 ans, mais il est toujours important de continuer à la signer. Elle invite à fédérer les acteurs, à sensibiliser, à former, à diffuser les initiatives réussies. Tout cela pour arriver à une meilleure prise en charge des personnes handicapées dans le cadre de leurs soins, pour que les professionnels de santé n'aient plus cette peur. Elle produit des effets concrets. Par exemple, avec mes collègues Geneviève Darrieussecq et Patrick Hetzel, nous sommes satisfaits, heureux d'annoncer la généralisation des consultations handigynéco dès 2025 dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Cette charte est indispensable car nous avons besoin de valoriser l'image que la personne en situation de handicap perçoit d'elle-même, de valoriser l'accompagnement des personnes en situation de handicap par les professionnels et les aidants, et cela passera bien sûr par la formation. Nous avons besoin aussi de développer la prévention et l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. Comme l'incarne la signature de la charte Romain Jacob aujourd'hui, nous sommes unis pour l'accès à la santé des personnes en situation de handicap. Merci. J'invite les présidents des conférences des doyens et Madame Darcet à venir à la tribune pour la cérémonie de signature. Vianney, on va commencer par Vianney. Bien. On va commencer par toi, si tu veux bien. Tu signes deux fois. Deux fois, parce que peut-être qu'il faut réexpliquer que tout le monde aura sa charte. Donc effectivement, chaque UFR recevra un exemplaire de cette charte une fois que toutes les signatures y auront été apposées, grâce à l'action de M. Pascal Jacob et de l'association. Monsieur Vincent, merci infiniment. Donc le professeur Vianney Descroix vient de signer. C'est maintenant au tour du professeur Vincent Lisowski qui préside la conférence des doyens de pharmacie. Vianney Descroix présidait celle des doyens d'odontologie. Madame Fabienne Darcet pour la maïeutique. Et le professeur Benoît Weber pour l'ensemble des UFR de médecine. Voilà, mes chers collègues doyens, je viens de signer cette charte. Ça veut dire que nous nous sommes engagés à former nos étudiants désormais à l'approche du handicap. C'est un engagement, ma signature vous engage. Et donc, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Il y a un principe, c'est que ces chartes, on fait une photo. J'ai donné les livres, je vous ai donné à chacun les livres et Geneviève, vous vous êtes retrouvés un certain nombre de fois sur ce livre. Eh bien, vous serez encore une fois sur cette photo et je vais demander à Benoît, à Vianney, à, je ne sais plus votre prénom, Fabienne, et de bien vouloir venir tenir la charte avec Vincent et que nous fassions la photo qui sera dans le prochain livre. Toutes les photos des signatures de la charte sont à l'Élysée.